Ce fut une soirée dramatique alors que 3 ministres du gouvernement ont été pris en otage par des vétérans militaires exigeant une compensation pour leur rôle qu'ils ont joué dans la lutte contre l'apartheid. La ministre de la Défense, Thandi Modise, son adjoint Thabang Makwetla et le ministre à la présidence Mondli Ngungubele ont été pris en otage dans cet hôtel de la capitale Pretoria. Notre intention était de commencer une réunion et d'abord de les écouter, savoir ce qu'ils voulaient exactement que la réunion fasse, parce que nous étions très prudents dans nos suppositions. Nous ne pouvions pas aller au-delà de ce point. Nous avons proposé l'ordre du jour. Nous n'avons pas pu aller au-delà de ce point parce qu'ils ont exigé que le président et le vice-président soient là. Et notre attitude est que le président est le chef de l'État avec d'épée. Nous pensons qu'il n'est pas juste d'attendre que le président soit partout où il veut. Lorsque les pourparlers ont été rompus, les vétérans de l'armée ont refusé de laisser les 3 dirigeants quitter les lieux. Alors que nous nous dirigeons vers la porte, nous avons réalisé que les portes étaient verrouillées et nous avons réalisé que ce n'est plus aussi excitant qu'au début. Je serais injuste de dire qu'ils nous ont battus, non. Nous étions là contre notre gré, mais il n'y a pas eu de violence. Lorsque les tentatives de négociation avec les preneurs d'otages ont échoué, les forces spéciales ont pris d'assaut la pièce et ont mis les 2 ministres et le vice-ministre en sécurité. Ce n'est pas le premier incident qui indique une défaillance de la sécurité de l'État ici. En juillet, plus de 300 personnes sont mortes après l'éclatement des droits. Les émeutes ont été déclenchées par l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma. Des questions sont maintenant posées pour savoir si ces incidents sont révélateurs d'un État défaillant. Je ne pense pas. Je pense que l'Afrique du Sud est mise à l'épreuve. Je pense que jusqu'à présent, nous devons être fiers que, même si hier, oui, la police soit venue pour briser la prise d'otage, jusqu'à présent, nous avons pu la contenir très étroitement, pour que l'État n'exagère pas dans son recours à la force, pour que l'État écoute plus qu'il n'utilise la force. Je pense que c'est un plus pour la démocratie de l'Afrique du Sud. Les 56 personnes sont toujours en détention.